Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur sur le chemin de la hijra intérieure. Avant que l'on commence, laisse ton cœur se poser un instant. Abonne-toi si tu veux marcher avec nous sur ce sentier de lumière. Écris en commentaire une phrase, un mot, une prière qui te vient du cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un signe qui pourrait bien changer ta vision du manque et de la richesse. Il y a des nuits où le monde entier semble endormi sauf ton inquiétude. Le silence devient lourd, les pensées tournent sans issue. Tu regardes ton compte, ton avenir, tes prières, et quelque part, tu sens ce murmure. Pourquoi tout semble bloqué? Pourquoi Allah tarde-t-il à répondre? Ces questions ne sont pas un manque de foi. Elles sont le cri silencieux du cœur qui cherche à comprendre la sagesse derrière le délai. Tu as peut-être tout essayé. Le travail, les efforts, les invocations, et pourtant la porte reste close. Et plus le temps passe, plus l'âme se fatigue. Mais écoute bien, car il y a quelque chose que tu ne vois peut-être pas. Derrière ton attente se cache un nom divin qui t'appelle doucement. Ar-Razak, celui qui pourvoit sans mesure, celui qui nourrit sans que tu saches comment, celui qui ouvre les chemins invisibles quand la logique humaine s'arrête. Le monde t'a appris que la richesse vient de ton salaire, de ton intelligence, de tes connexions. Mais Allah, lui, veut t'apprendre que le risque ne vient ni des mains ni des chiffres, il vient de sa volonté, au moment parfait, dans la mesure parfaite. Et si tu regardes de près, tu verras que même dans ton manque apparent, tu es encore pourvu. Tu respires, tu entends, tu crois. Et tout cela est déjà un signe d'une richesse subtile, invisible, mais réelle. Parfois, Allah t'enlève une chose pour te rendre attentif à une autre. À une autre. Il te prive d'un confort pour t'offrir une compréhension. Il retarde un don matériel pour t'éveiller à une lumière spirituelle. C'est une migration du cœur. Quitter la dépendance au moyen pour revenir à la source. Ar-Razak n'oublie personne. Pas une feuille ne tombe sans sa permission. Pas un oiseau ne se pose sans qu'il ait prévu sa subsistance. Et toi, âme croyante, penses-tu vraiment qu'il t'aurait oublié? Tu vois, parfois la pauvreté extérieure est une invitation divine. Un rappel silencieux qui dit « Reviens à moi, invoque-moi, fais-moi confiance ». Quand tout s'effondre autour de toi, c'est souvent parce qu'Allah veut te reconstruire autrement, non plus dans le monde, mais en ton cœur. Alors, ne t'en veux pas d'être fatigué. Ne crois pas que ton désespoir est une faiblesse. C'est une prière que ton âme fait sans mots, un appel que seul Ar-Razak entend. Et peut-être que si tu écoutes bien, tu sentiras que ce manque n'est pas un vide, mais un appel à la présence. Imagine que ce que tu cherches depuis si longtemps n'est pas absent. Il est simplement retenu jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à le recevoir sans s'y attacher. C'est cela, la sagesse du donneur. Alors, ce soir, ne t'endors pas dans la peur du lendemain. Ferme les yeux, respire profondément et murmure dans le silence. Ya Razak, toi qui donnes à chaque créature sa part, regarde-moi avec miséricorde. Ce simple mot, s'il sort du cœur, peut transformer la lourdeur en paix et la peur en confiance. Parce que la vraie subsistance commence là, dans le retour du cœur vers celui qui pourvoit sans jamais se lasser. Transition douce vers la partie suivante. Et si, derrière chaque blocage matériel, se cachait un message céleste qu'Allah essaie de t'envoyer depuis longtemps, regardons cela ensemble. Quand Ar-Razak nourrit l'invisible, Ar-Razak ne se limite pas à remplir un compte ou une assiette. Il nourrit ton âme quand elle se vide. Il verse la paix dans ton cœur quand tu manques de certitude. Et parfois, la faim matérielle
et la clé qu'il utilise pour ouvrir ton cœur à une richesse plus grande, la confiance absolue. Regarde autour de toi. Chaque brise qui frôle ton visage, chaque goutte d'eau qui tombe sur la terre sèche, chaque oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel. Tout cela vit, bouge et respire par la permission d'Ar-Razzaq. Il est le souffle derrière chaque souffle, la main invisible qui dépose la graine, la fait éclore, et nourrit celui qui l'oublie. Il n'est pas un Dieu lointain qui distribue les moyens au hasard. Il est la source vivante qui t'entoure à chaque instant, le flux silencieux qui traverse ton existence, même quand tu crois être seul. Quand tu manges, c'est lui. Quand tu respires, c'est lui. Quand tu espères, c'est encore lui. Et même quand tu désespères, son nom te cherche, te rappelle, te murmure. Ne doute pas, je suis celui qui pourvoit. Il y a des âmes qui croient qu'Allah leur a fermé la main. Elles pensent qu'il les a oubliées, qu'il a détourné son regard. Mais en vérité, Ar-Razzaq ne ferme jamais la main. C'est nous qui fermons nos cœurs, car sa main donne en permanence. Seulement, nous ne reconnaissons plus la forme de ce qu'il donne. Certains attendent de l'or et ne voient pas la paix intérieure qu'il leur envoie. Certains demandent de la facilité et ignorent que la patience qu'ils développent vaut plus que toutes les richesses du monde. Et d'autres, dans leur solitude, ne remarquent pas que cette solitude est une porte ouverte vers la présence divine. Souviens-toi de Mariam, alayha salam. Elle était seule, isolée, mise à l'écart, incomprise du monde. Mais Allah ne l'a jamais laissée sans risque. Chaque fois que Zacharia entrait dans sa chambre, il trouvait auprès d'elle des fruits qu'aucune saison ne pouvait offrir. Des fruits d'été en hiver, des fruits d'hiver en été. C'était comme si le ciel lui-même lui envoyait des signes d'amour, comme si Ar-Razzaq lui rappelait « Je suis le pourvoyeur sans limite. Même quand tout semble impossible, je suis là. » Et quand Zacharia lui demanda « D'où cela te vient-il » Elle répondit simplement « Cela me vient d'Allah. » En vérité, Allah pourvoit sans compter à qui il veut. Al-Imran 3.37. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Imagine cette scène. Une chambre silencieuse, baignée d'une lumière douce. Une jeune femme en prière, son cœur tremblant mais apaisé. Et soudain, des fruits apparaissent. Pas un miracle pour impressionner le monde, mais un signe secret entre elle et son Seigneur. C'est cela, la subsistance divine, un signe d'amour discret. Elle ne vient pas toujours en ton compte ou ton panier, mais parfois dans ton cœur, quand tu te sens aimé sans comprendre pourquoi. Chaque fois que tu dis « Ya Razzaq », tu invoques la force même qui soutient l'univers. Mais attention, ce nom n'est pas un mot magique. Il est une vibration de confiance, une invitation à la reliance. Quand tu le répètes, tu ne demandes pas à Allah de changer le monde extérieur. Tu lui demandes de changer ton regard sur ce monde, de t'apprendre à voir sa main là où tu ne voyais que le vide, de t'apprendre à le remercier même quand tu n'as pas encore reçu. Et alors, quelque chose change. Pas dans le ciel, mais dans ton cœur. Une paix subtile s'installe. Tu cesses de courir, tu cesses de forcer, tu apprends à laisser venir. C'est là le secret d'Ar-Razzaq. Ce n'est pas lui que tu appelles pour qu'il te donne. C'est ton cœur que tu appelles à se souvenir qu'il donne déjà. Certains pensent que la subsistance, c'est ce qui se voit. Mais la vraie subsistance commence là où les yeux s'arrêtent. Elle se trouve dans la capacité de patienter, dans la lumière que ton cœur garde même dans la nuit, dans cette foi qui ne dépend plus du résultat. Chaque jour, le soleil se lève sans que tu l'aies mérité. Chaque nuit, l'air te caresse sans que tu l'aies demandé. C'est Ar-Razzaq à l'œuvre, partout, tout le temps. Et si tu prêtes attention, tu remarqueras que le monde entier est un miroir du risque divin. Le vent nourrit les arbres nourrissent les oiseaux, et les oiseaux, par leur chant, nourrissent le cœur des hommes. Tout ce qui existe se nourrit,
et nourrit à son tour. Le risque est un cercle, un souffle, une harmonie. Et toi, tu fais partie de ce cercle. Mais voilà le paradoxe. Plus l'homme cherche la subsistance dans la matière, plus il s'éloigne de la vraie source. Il se fatigue à courir derrière ce qu'Allah distribue déjà. Il croit qu'il doit mériter ce qu'en réalité Allah décrète par amour. Alors Ar-Razak, dans sa sagesse, ferme parfois une porte. Pas pour punir, mais pour réorienter. Il t'empêche d'obtenir ce que tu veux, pour te rappeler que tu n'as jamais cessé de recevoir ce dont tu as besoin. C'est dans la fermeture que naît la prière sincère. C'est dans la privation que naît la gratitude pure. C'est dans le silence d'un cœur affamé que résonne le plus beau Ya Razak. Et toi, peut-être que tu vis ce moment. Tu regardes autour de toi, tu ne vois rien venir. Tu travailles, tu t'efforces, tu invoques. Mais le ciel reste silencieux. Tu crois que rien ne bouge. Mais en réalité, tout est en train de se préparer. Ton cœur s'élargit. Ton foie s'enracine. Ton âme apprend à goûter la patience. Et au moment où tu penseras que c'est fini, Allah t'enverra une issue que tu n'avais même pas imaginée. C'est ce qu'il a fait pour Mariam, alayha salam. C'est ce qu'il fait pour chaque cœur qui persiste à l'appeler. Un jour, un homme pieux demanda à un savant, « Pourquoi Allah tarde-t-il à me donner ce que je lui demande ?» Le savant sourit et répondit, « Parce qu'il aime t'entendre demander. » Subhanallah. Cette phrase contient tout le secret du nom Ar-Razak. Parfois, il ne te donne pas tout de suite, parce qu'il veut que tu restes tourné vers lui. Parce qu'il veut nourrir non pas ton ventre, mais ton foie. Parce qu'il sait que si tu recevais trop vite, tu l'oublierais trop tôt. Alors il te garde dans l'attente, mais une attente habitée de sa présence. Et cette attente-là est déjà une forme de risque. Ar-Razak ne se manifeste pas seulement par l'abondance. Il se manifeste aussi par l'absence, quand cette absence devient un lieu de reliance. Regarde comment il agit. Il nourrit les poissons sous la mer, les fourmis sous la terre, les oiseaux dans le ciel et le croyant dans la nuit. Il est le même pour tous, mais chacun le reçoit à sa manière. Celui qui cherche la matière reçoit des biens. Celui qui cherche le sens reçoit la lumière. Et celui qui cherche Allah reçoit les deux. Ar-Razak, c'est le nom de la générosité totale, mais aussi celui de la précision parfaite. Chaque don est mesuré. Chaque absence est pesée. Il ne donne jamais trop tôt, ni trop tard. Il donne exactement au moment où ton âme peut le supporter. Et parfois, la richesse qu'il t'envoie n'a pas la forme que tu attendais. Tu voulais de l'argent, il t'a donné la sagesse. Tu voulais un travail, il t'a donné du temps pour prier. Tu voulais être reconnu, il t'a appris à être sincère sans témoin. Tu voulais la réussite, il t'a offert la paix. Ce que tu appelles manque, lui l'appelle préparation. Ce que tu appelles échec, lui l'appelle direction. Ce que tu appelles retard, lui l'appelle précision. Il est des dons qui s'entendent et d'autres qui se ressentent. Et ceux qu'Ar-Razak réserve à ses proches sont souvent invisibles aux yeux du monde, mais éclatants dans l'intimité du cœur. Combien de gens riches dorment sans paix, et combien de gens simples dorment dans la gratitude. La richesse d'Ar-Razak n'a pas d'unité de mesure. Elle se compte en sérénité, en foi, en lumière. Et toi, quand tu dis « Ya Razak », dis-le comme une promesse. Pas pour obtenir, mais pour t'unir. Pas pour remplir ta main, mais pour apaiser ton âme. Dis-le lentement, avec une conscience nouvelle. Fais-en un souffle, un battement, une offrande. Et laisse-le t'enseigner que le vrai risque ne s'achète pas, il se reconnaît. Quand tu comprendras cela, tu verras que même la faim est un don, parce qu'elle t'ouvre à une fin plus grande, celle d'Allah lui-même.
Et quand une âme commence à désirer Allah plus que ses dons, alors tout l'univers devient un festin de signes. Chaque étoile devient une promesse. Chaque matin, un rappel. Chaque silence, une réponse. C'est cela, la subsistance du cœur. Et celui qui la goûte ne mendie plus rien. Transition douce vers la prochaine partie. Et si tu veux vraiment comprendre comment Ar-Razak ouvre les portes invisibles, il te faudra apprendre à reconnaître ces signes dans ton quotidien, ces messages subtils qu'il t'envoie avant même que tu le supplies. Parlons-en maintenant. Ya Razak, le nom qui ouvre les portes invisibles. Quand tu prononces Ya Razak, ne cherche pas une formule magique. Cherche une connexion. Ce nom n'ouvre pas seulement des portes extérieures, il ouvre les portes invisibles du cœur. C'est dans la sincérité du murmure que la subsistance descend, pas dans la hâte du besoin. Dis-le lentement, avec conscience. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, et laisse chaque syllabe traverser ton être comme un souffle divin. Parce qu'à chaque fois que ton cœur prononce ce nom, tu rappelles à ton âme d'où vient toute chose. Tu rappelles que ce que tu cherches, ce que tu espères, ce que tu crois entre les mains des hommes, n'a jamais quitté la main d'Allah. Ar-Razak, c'est celui qui pourvoit. Pas seulement en nourriture, mais en tout ce dont tu as besoin pour exister, pour grandir, pour continuer à marcher sur le chemin de la foi. Il pourvoit à la terre et au ciel, aux oiseaux qui s'envolent sans réserve, aux poissons qui glissent dans les profondeurs, aux arbres qui ploient sous le vent, et à toi. Toi qui doutes parfois que ta part viendra. Mais ta part, elle est déjà écrite. Avant même que tu respires, avant même que ton nom soit connu, Allah avait déjà décrété ta subsistance. Écoute ce silence autour de toi. Chaque battement de ton cœur est une preuve. Chaque respiration que tu prends est un don. Tu vis de ce que tu ne remarques plus. L'air, la santé, la lumière, la paix d'un instant. Tout cela, c'est le risque. Le risque ne se limite pas au pain sur ta table. C'est ton intelligence, ton sommeil, ton regard, ta capacité à aimer, à prier, à pardonner. C'est ce sourire qui t'apaise, cette main qui se tend, ce verset qui tombe au bon moment. Quand Allah dit qu'il est Ar-Razak, cela veut dire que rien dans ta vie n'est livré au hasard. Chaque don, chaque épreuve, chaque attente fait partie de ton écriture divine. Et pourtant, combien d'âmes cherchent leur subsistance dans les cœurs des hommes? Combien espèrent une porte d'emploi, une faveur, une aide, en oubliant celui qui ouvre toutes les portes? Mais Allah t'appelle à autre chose. Il t'invite à le tawakkul, la confiance totale, cette certitude tranquille que rien ne t'échappera de ce qu'il a voulu pour toi. Il n'a jamais manqué à sa promesse. Et quand il retarde, c'est pour t'élever, pas pour te priver. Quand il ferme une porte, c'est pour te rediriger vers une ouverture plus vaste. Regarde les oiseaux. Ils ne possèdent ni champ ni entrepôt, et pourtant ils se lèvent chaque matin confiants, parce qu'ils savent que leur Seigneur ne les oublie pas. Le prophète a dit, « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Essaie d'imaginer cette paix. Vivre sans peur du lendemain, sans obsession du manque, sans ce poids invisible dans la poitrine. Croire que le donneur ne t'abandonnera jamais. Ya Razak. C'est une parole de confiance. Un rappel que la pauvreté n'est pas dans le porte-monnaie, mais dans le cœur qui oublie. Quand ton âme s'incline devant Ar-Razak, elle cesse de mendier l'attention des autres. Elle apprend à attendre en silence, à espérer sans impatience, à travailler sans crainte. Parce que la subsistance n'est pas le fruit de ton effort, mais de sa volonté. Ton effort est une clé, mais la porte ne s'ouvre que par lui. Alors, dis-le encore une fois, Ya Razak, et écoute ce que ton cœur te répond. Peut-être qu'il murmure, « J'ai eu peur ».
peur de manquer, peur d'échouer. Peut-être qu'il avoue ce que ta langue tait depuis longtemps. Et c'est là que commence la guérison. Parce qu'à chaque Ya Razzaq, tu dissous un peu plus les chaînes de la peur. Tu apprends à respirer dans la confiance. Tu te rappelles que ton Seigneur n'est pas seulement généreux, il est le pourvoyeur sans limite. Il existe des moments où le risque ne se mesure plus. Il se vit. Un cœur en paix après la prière, un regard d'enfant, une larme pendant le dhikr, une réponse intérieure à une question ancienne. C'est ça aussi, la subsistance. Et parfois, Allah retarde ta part pour te donner mieux. Il te prive d'un confort matériel pour t'offrir une lumière spirituelle. Il t'enlève quelque chose de ta main pour te donner quelque chose dans ton âme. Et quand tu comprends cela, tu réalises que chaque manque est une invitation à revenir, à poser ta tête sur le tapis et à dire simplement « Ya Razzaq, c'est toi que je cherche ». Beaucoup croient qu'ils doivent mériter leur risque. Mais Allah ne donne pas seulement par mérite, il donne par rahma, par miséricorde. Ce que tu as, c'est un signe d'amour. Et ce que tu n'as pas encore, c'est un signe de sagesse. Regarde la pluie. Elle ne choisit pas où tomber. Elle descend là où Allah l'envoie. Ainsi est la subsistance. Elle tombe au moment exact où ton cœur est prêt à la recevoir. Si elle arrivait trop tôt, tu ne la verrais pas. Si elle arrivait trop tard, tu désespérerais. Mais Allah ne se trompe jamais dans le timing. Alors, ne cours plus derrière ce qui doit venir à toi. Cherche plutôt à mériter le regard d'Ar-Razzaq. Cherche sa satisfaction et observe comment le monde s'ouvre. Car il a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, volume 3. Cette phrase n'est pas un verset à lire seulement, c'est une expérience à vivre. Chaque jour où tu refuses la panique, chaque jour où tu choisis la prière avant la plainte, chaque jour où tu dis « Alhamdulillah » malgré le vide, tu es en train d'appeler Ar-Razzaq avec ton cœur. Et lui, il entend. Il entend la mère qui pleure pour nourrir ses enfants. Il entend le jeune qui cherche un emploi. Il entend la femme seule qui invoque dans la nuit. Il entend le vieillard qui murmure entre deux soupirs. Et à chacun, il répond à sa manière, parfois dans le visible, parfois dans l'invisible. Ar-Razzaq n'oublie personne. Même ceux qui, l'ont oublié, continuent de vivre de ses dons. Même les cœurs distraits respirent de sa générosité. Lorsque tu dis « Ya Razzaq », tu t'inclines devant un nom qui nourrit toute existence. Et plus tu le dis avec amour, plus ton cœur se vide des illusions du monde. Ne le prononce pas mécaniquement. Prononce-le avec tout ton être. Laisse-le descendre dans ton poitrine, comme une pluie lente sur un désert sec. Ya Razzaq, à chaque souffle, comme une mélodie entre toi et le ciel. Et peu à peu, quelque chose change. Les murs de l'inquiétude s'effritent, le doute perd sa voix. Et à sa place, une certitude douce s'installe, celle que tu n'as jamais été seul. Il y a des portes qu'aucune clé ne peut ouvrir, sauf le nom d'Allah. Et parmi ces clés, Ya Razzaq est l'une des plus puissantes. Ce n'est pas une formule, c'est une reconnaissance, une prosternation intérieure, une façon de dire « je sais que tout vient de toi ». Et quand Allah entend cette reconnaissance, il ouvre non seulement la porte du risque, mais aussi celle du compte, parce que la plus grande richesse n'est pas de posséder, mais d'être comblé de ce que l'on a. Alors, la prochaine fois que tu t'assois après la prière, ne compte pas tes besoins. Compte tes bénédictions. Et pour chacune, dis « Ya Razzaq, merci ». Regarde comment ton cœur se transforme. Regarde comment la peur recule. Regarde comment la gratitude devient une prière silencieuse. C'est là que le miracle commence. Pas quand tu cries ton manque,
mais quand tu reconnais déjà la grâce dans ce que tu vis. Ya Razak, c'est la certitude tranquille dans un monde agité. C'est le sourire du croyant au milieu du doute. C'est la lumière discrète qui éclaire la patience. C'est le vent qui pousse la voile du cœur vers la confiance. Dis-le le matin avant de sortir, le soir avant de dormir, dans le secret de la nuit ou le bruit du jour. Dis-le jusqu'à ce que ta langue s'efface et que seul ton cœur continue à le prononcer. Parce que quand tu vis avec ce nom, tu ne mendis plus. Tu reconnais. Et celui qui reconnaît ne manque jamais. Alors, maintenant, ferme les yeux un instant. Sens ton souffle et répète avec moi, lentement, Ya Razak, celui qui donne sans compter, celui qui nourrit sans oublier, celui qui pourvoit même à celui qui l'ignore. Ya Razak, celui qui a inscrit ton nom parmi les comblés, même avant que tu saches demander. Ya Razak, le donneur infini, le souverain du visible et de l'invisible, celui dont un seul regard change le destin. Et tandis que ces mots s'éteignent sur tes lèvres, laisse leur écho vivre en toi. Car c'est là que commence le vrai risque, dans un cœur qui se souvient et qui murmure encore « Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak ». Récite-le après Fajr, quand le monde dort encore, mais que le ciel t'écoute. Fais-le après avoir purifié ton cœur, dans le calme, les paumes ouvertes. Ne compte pas les jours, compte les transformations intérieures. Parce qu'Ar-Razak ne donne pas toujours ce que tu veux. Il donne ce dont ton âme a besoin pour grandir. Parfois, il retarde le pain pour t'enseigner la gratitude avant l'abondance. Et parfois, il t'appauvrit pour te rendre riche d'une lumière que nul argent ne peut acheter. Alors, marche, avec confiance. Chaque pas vers Allah est déjà une provision. Et ton cœur, s'il s'accroche à Ar-Razak, ne manquera jamais de ce qui compte vraiment. Il y a dans l'aube un secret que les cœurs éveillés connaissent. Le monde est encore silencieux, la terre semble retenir son souffle, et dans ce moment suspendu, les anges se penchent sur ceux qui invoquent. Quand tu dis « Ya Razak », la brume devient prière, le vent devient témoin, et le ciel s'ouvre un peu plus, comme s'il reconnaissait ton nom parmi les serviteurs qui se souviennent. Ne laisse pas la routine voler ce moment. Ne répète pas le nom comme une habitude. Dis-le comme si c'était la première fois, comme si chaque syllabe te rendait un peu plus vivant. Ya Razak, le souffle s'étire, le cœur s'apaise, l'âme écoute. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit se taise, jusqu'à ce que ton être entier devienne un seul murmure. Ne cherche pas le miracle, deviens-le. Ne cherche pas la preuve, sois la preuve que celui qui se confie à Ar-Razak ne manque de rien. Regarde la terre. Elle ne parle pas, mais elle reçoit la pluie. Elle ne demande pas, mais elle donne des fruits. Le sol craqué du désert cache encore des graines qui attendent en leur heure. Ton cœur est pareil. Il semble vide, mais il porte déjà la promesse de ce qu'Allah fera éclore. Quand tu récites Ya Razak, c'est comme si tu arrosais ce sol intérieur. Chaque mot dépose une goutte de foi. Et un jour, sans prévenir, une fleur apparaît là où tu pensais qu'il n'y aurait plus rien. Cette fleur, c'est ton apaisement. C'est cette paix qui ne dépend plus des chiffres, ni des autres. C'est la certitude que tant qu'Allah existe, tu n'es jamais dépourvu. Un savant disait « Le vrai pauvre est celui qui cherche ailleurs ce qu'Allah a déjà placé dans son cœur. » Tu n'as pas besoin de courir après ce que le monde te promet. Cherche seulement à être à ta place, dans sa lumière. Et ce qui t'est écrit viendra, même à travers 1000 détours. Ar-Razak n'a jamais manqué un rendez-vous avec ses serviteurs sincères. Il envoie le risque par des chemins que tu ne vois pas. Parfois par une idée, parfois par un cœur qui pense à toi, parfois par une porte que tu n'aurais jamais ouverte seul.
Il y a un secret dans la constance. Chaque jour où tu dis Ya Razak, c'est une porte que tu frappes doucement. Et même si le silence te répond, sache que derrière cette porte, ça bouge. Allah prépare, il ordonne, il tisse, il écrit la rencontre, le message, la solution, la paix. Et quand il estime que ton cœur est prêt à recevoir, alors la porte s'ouvre sans bruit. Et tu comprends pourquoi il avait tant attendu. Tu te rends compte que ce délai n'était pas un refus, mais une éducation, qu'il voulait te donner plus que ce que tu demandais. La conscience de celui qui donne. Un jour, un sage regarda le ciel et dit à son élève, « Ne demande pas à Allah de te nourrir. Demande-lui de te garder conscient qu'il te nourrit déjà. » C'est cela, la transformation que provoque le nom Ar-Razzaq. Tu passes de la peur à la reconnaissance, de la plainte à la louange, du calcul à la confiance. Ce changement est la plus grande des richesses, car celui qui a confiance ne manque jamais. Même avec peu, il vit dans l'abondance. Même dans la pauvreté, il sent la présence. Alors, fais de ton dhikr un acte d'amour, pas de besoin. Quand tu dis « Ya Razak », dis-le comme un remerciement, pas comme une exigence. Dis-le avec la douceur de celui qui se sait déjà comblé, même s'il n'a encore rien reçu. Regarde la mer. Elle ne s'inquiète jamais du retour des vagues. Regarde le ciel. Il ne doute pas du lever du soleil. Toi aussi, sois comme eux, confiant. Ne crains pas la lenteur de ta subsistance. Crains seulement de l'oublier dans tes facilités. La gratitude est la clé de l'abondance. Chaque Alhamdulillah est une graine qui attire un don nouveau. Chaque reconnaissance est un aimant qui appelle davantage de bien. Quand tu remercies Ar-Razak, même pour les petites choses, tu te branches sur le courant de sa générosité. Tu deviens un canal à travers lequel il fait circuler le bien. Et plus tu rends grâce, plus tu deviens un témoin vivant de sa promesse. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Sourate Ibrahim, 14:7. Mais attention, remercier ne veut pas dire se contenter de mots. La vraie gratitude se prouve par la confiance. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans le manque, tu plantes la graine du miracle. Quand tu souris dans la difficulté, tu témoignes que ta foi est plus forte que ton épreuve. Et quand tu continues à dire « Ya Razak » alors que rien ne change, c'est à ce moment précis qu'Allah change tout en toi. Ar-Razak aime les cœurs constants, les cœurs qui persévèrent même dans la sécheresse. Il aime ceux qui ne calculent pas, ceux qui invoquent sans attendre de preuves, ceux qui se lèvent avant l'aube pour murmurer son nom alors que le monde dort encore. Car ce sont eux les vrais riches. Ils possèdent une paix que les rois envieraient. Ils marchent sur terre le cœur léger, car ils savent qu'ils sont portés par le ciel. Quand la prière devient dialogue, quand la répétition devient contemplation, tu ne fais plus un dhikr. Tu vis dans le dhikr. Tu n'invoques plus de loin. Tu vis dans la présence. À ce moment, le nom Ya Razak cesse d'être un mot. Il devient ton souffle, ta manière d'exister. Et chaque inspiration te rappelle qu'il te nourrit à chaque instant, non seulement par ce que tu manges, mais par tout ce qui te fait grandir. Si tu veux goûter à cette paix, donne-toi une promesse aujourd'hui. Pendant 40 jours, choisis un moment de silence, après le Fajr ou avant de dormir. Assieds-toi face à la Qibla, ferme les yeux et répète lentement, du fond du cœur, « Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak ». Fais-le avec intention. Ne cherche pas la récompense, cherche la présence. Ne demande pas d'épreuve, cherche la proximité. Et observe. Tu verras que quelque chose en toi se déplacera. Une lourdeur s'en ira. Une paix s'installera. Tu ne sauras pas quand, ni comment, mais un jour, tu te rendras compte que tu ne t'inquiètes plus. Que tu marches dans la même vie, mais avec un cœur plus vaste, plus tranquille, plus riche. C'est cela, le miracle d'Ar-Razak. Il ne change pas toujours ce que tu vois. Il change la façon dont tu vois.
Peut-être qu'en récitant, tu pleureras. Laisse tes larmes couler. C'est un autre risque. Chaque larme sincère est une preuve que ton âme reconnaît son maître. Les larmes sont le langage du cœur qui a enfin cessé de résister. Et Allah aime ce cœur brisé qui revient vers lui. Ne retiens pas ton émotion. Fais-en une offrande, dis-lui. Ya Razak, je t'offre mes manques, mes peurs et mes attentes. Toi seul, c'est ce qui me manque vraiment. Nourris-moi de ce qui m'élève, même si je ne le comprends pas encore. Cette prière suffit à remplir des pages invisibles dans le livre de ta vie. Et quand tu sens que tu n'as plus de force, rappelle-toi. La faiblesse n'est pas un défaut, c'est une porte. C'est par ta vulnérabilité qu'Ar-Razzaq entre. Plus tu t'ouvres, plus il agit. Moins tu t'accroches, plus il te soutient. Et plus tu reconnais ta dépendance, plus il t'inonde de sa suffisance. Chaque fois que tu prononces son nom, imagine que le ciel te répond. Imagine une lumière descendre en toi. Elle traverse tes doutes, apaise tes blessures et s'installe dans ton poitrine comme une certitude. Je ne suis pas oublié. Cette lumière, garde-la. Ne la laisse pas s'éteindre quand le monde te distrait. Répète Ya Razak dans ton cœur, en marchant, en travaillant, en respirant. Et peu à peu, tu sentiras que tu n'es jamais seul, que quelque chose te porte, te guide, te protège. Et quand la vie te semblera lourde à nouveau, reviens ici, à ce souvenir. Souviens-toi de ce nom. Souviens-toi du matin où tu l'as prononcé avec foi. Et recommence. Parce qu'Ar-Razzaq ne se lasse jamais de t'écouter. Même si tu dis 1000 fois la même chose, chaque mot prononcé avec sincérité trouve un chemin nouveau vers lui. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a trouvé un écho dans ton âme, si ces mots ont allumé en toi ne serait-ce qu'une étincelle de paix, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, car peut-être que ton geste sera pour eux la réponse qu'ils attendaient depuis des mois. Écris en commentaire une invocation, une phrase de gratitude, un « Alhamdulillah » qui sort du fond du cœur. Et si tu veux marcher plus loin sur le sentier de la lumière, abonne-toi à Voix de la Hijra. Ici, chaque vidéo est une halte pour ton âme, un pas de plus vers la paix intérieure, un rappel que tu n'es jamais seul sur ce chemin vers Allah. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui cherches Ar-Razzaq, c'est lui qui t'a guidé jusqu'ici, pour te rappeler qu'il ne t'a jamais oublié. Ya Razak, toi qui nourris tout ce qui respire, nourris nos cœurs de confiance et fais de notre foi notre plus belle provision.